Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo rapide de présentation de deux antivols. Un antivol U en acier tout à fait classique et un antivol bloc disque avec alarme. Voilà, alors j'ai changé le mode de cadrage, alors je sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien. Ce coup-ci je teste un bandeau de tête GoPro. Voilà, j'espère que ça sera bien cadré et que ça bougera pas trop. Allez, on démarre tout de suite donc avec le premier antivol. Donc l'antivol en U. Antivol en U costaud de 310 mm. Donc c'est le plus gros. Il existe en deux tailles, en 310 et en 250. 25 cm et 31 cm de longueur. Sur mon ancienne moto, j'avais un 25 cm. Et c'est pas, franchement, c'est pas le mieux. C'est pas le mieux, pourquoi? Parce que dès que vous voulez vous accrocher sur un poteau, 25 cm c'est hyper court. Alors c'est bien si vous l'utilisez avec une chaîne. Mais bon, le poids du U, c'est déjà conséquent. Si en plus vous devez traîner une chaîne, dans le sac à dos c'est galère quoi. Donc moi je suis parti sur le modèle de plus grande taille justement pour être tranquille. Ce modèle est livré avec deux clés. Hop. Donc je sais pas si on voit bien. La gâchette permet de protéger la serrure de la pluie. Je vous montre la clé. Donc deux comme ça. Donc l'avantage de cet antivol, c'est qu'il est homologué SRA. C'est le premier prix que j'ai trouvé en catégorie SRA. Bon point parce qu'il est quand même hyper costaud. Donc s'il a la norme SRA, ça veut dire qu'il a été testé. Il est accepté par les assurances. Il est revêtu d'un caoutchouc très épais. Donc on le voit ici. Pratique pour pas abîmer la jante. Et donc du coup quand on l'utilise, je vais vous montrer là. J'ai mis une échelle derrière la moto. Hop, on l'enfile. Tac. Un tour de clé. Et c'est accroché. Donc là avec le 310, on voit que ça passe, mais c'est pas non plus fou. Hein. Donc imaginez avec le 25, vous accrochez rien du tout. Donc il s'enlève assez facilement. Il faut trouver le trou. Voilà. Demi-tour. Et ça se déclipse. Bon, ça fait son poids, hein. Ça doit bien peser 2,5 kg, 3 kg. Je ne l'ai pas pesé, mais c'est lourd. Voilà pour celui-là. Le deuxième, le Xena XX10N. Donc je l'ai acheté avec, donc ça c'est la boîte du bloc disque alarme, et ça c'est la boîte de la sacoche. Donc l'antivol fait robuste, très très robuste. C'est de la ferraille, tout est en acier. C'est plutôt joli, plutôt bien fini. Donc lui il est livré avec trois clés de ce type. La serrure est assez douce. Alors, donc l'avantage de ce bloc 10, c'est qu'il a une alarme. Et l'alarme se met en route automatiquement. En fait, lorsque vous le mettez sur la jante, il y a un capteur photoélectrique dans le boîtier qui se trouve à l'intérieur et qui va détecter la présence du disque. Donc vous avez entendu un bip, donc ça signifie qu'il a détecté le disque et qu'il s'est mis sous tension. Donc à partir de maintenant, l'alarme est mise.
Pour l'enlever et déconnecter l'alarme, on met la clé, sans le secouer, on l'ouvre et on l'éjecte. Il a émis un autre bip pour dire qu'il avait détecté un mouvement. Si on se dépêche pas de le retirer, ça sonne. Donc on recommence, on le met, clac, j'enlève la clé, il s'arme, il est en fonction. Donc là, si je secoue la moto, donc moindre mouvement, donc il détecte, il prévient, 3 bips et il sonne. Alors le problème principal, c'est que il déclenche systématiquement si ça bouge, quoi. Perso, j'aurais préféré 3 bips d'alerte pour dire attention, je suis allumé et vous bougez la moto, que ça déclenche directement. Bon, pourquoi pas, hein, après c'est aussi son rôle. Moi, j'ai pas eu de déclenchement intempestif depuis que je l'utilise. Pourtant, j'habite dans une région où il y a pas mal de Mistral, mais aucun problème. Et donc, lorsqu'on le réenclenche à blanc, donc pas de bip, il voit bien qu'il n'est pas sur un disque, et il n'y a pas de fausses alarmes lorsqu'il est rangé dans son sac. Pour accéder au boîtier, donc c'est livré avec une petite clé qui se passe par l'intérieur, qui permet de faire sauter cette platine. La platine ici, voilà, et à l'intérieur vous avez la sirène avec le compartiment pile. C'est livré avec une pile au lithium de 3 volts. Voilà, donc dès que vous allez déballer le bloc disque, vous allez mettre la pile, il faut vous dépêcher de clipser le module à l'intérieur du bloc disque, sinon il va vous crier dans les oreilles. Donc c'est un bon bloc disque, il est bien lourd. Bémol sur la petite sacoche. La petite sacoche, elle est faite exprès, donc elle est bien marquée pour le X10. Le problème, c'est qu'elle est, elle est juste, quoi. Elle est très juste. Donc ça rentre. Mais ça ferme, il faut vraiment le tendre pour pouvoir le fermer. Donc ça, ils auraient pu mettre un petit peu plus de tissu, de néoprène. Donc il faut bien le tendre. Et on le ferme. Voilà. Donc petit bémol sur la sacoche, c'est pas indispensable. À la limite, moi je l'avais acheté tout simplement pour éviter que ça se balade sous la selle et que ça vienne endommager le petit coffre de la moto. À choisir, garder un torchon ou une microfibre sous la selle et vous l'enroulez dedans, ça fait pareil. Voilà, donc c'était la présentation de 2 antivols SRA. Je vous montre quand même le packaging. Xena X10 avec alarme 120 dB intégrée, armement, désarmement automatique, pile au lithium, catégorie SRA. Mais attention, même s'il est SRA, il risque d'être refusé par votre assurance. Et le U. Donc le U, c'est le minimum obligatoire pour votre assureur, et c'est le moins cher, enfin, c'est le minimum légal à fournir. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.